Bonjour à tous les élèves. Nous allons consacrer ensemble cette vidéo-là à la correction d'un problème d'analyse. C'est le problème d'analyse qui a été proposé lors de la session normale 2017. Bien sûr, l'objectif principal sera la rédaction des solutions qui seront proposées, bien sûr, pour les questions qui figurent, bien sûr, sur chaque partie de ce problème-là. Alors, bien sûr, je vais d'abord vous donner, pour vous rappeler un petit peu, pour ce problème-là, qui a été noté sur 11 points, donc vous voyez que c'est 55% de la note globale, parce que 11 points, c'est pas mal comme note si on arrive bien sûr à bien répondre et bien rédiger surtout les réponses. Alors pour la partie 1 que nous avons, on a une fonction g définie par, on y reviendra bien sûr, on a deux questions. On a une partie grande 2 où on va définir une nouvelle fonction f définie elle aussi sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on a l'expression ici f de x égale à x plus 1 moins 2 sur x de tout facteur de ln de x. Bien sûr, on a la courbe, on a plusieurs questions qui vont bien sûr nous permettre d'arriver à la construction de la courbe. On a ensuite d'autres questions qui nous faciliteront pour bien préciser la construction de la courbe. Et une partie qui sera consacrée au calcul intégral, où figure aussi le calcul dunaire, d'une partie qui sera bien précisée. Voilà. Ensuite, on aura une suite qui sera définie à partir de la fonction f. Alors, nous allons revenir un petit peu au début. Alors, pour la correction des différentes étapes, eh bien, on va essayer de donner le maximum d'importance à la rédaction. Je vous rappelle qu'une bonne rédaction, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à de bons résultats. Le problème, c'est que des fois, d'après notre expérience modeste, on a vu qu'il y a des élèves qui savent résoudre, qui peuvent arriver à la solution, mais le problème qui se pose, c'est un problème de rédaction. Il faut bien rédiger, parce que le correcteur, lui, il attend à voir comment vous avez pu trouver, quelles sont les propriétés que vous avez utilisées, et ça donne une bonne vue, si vous voulez, dans l'ensemble pour votre copie. Alors, pour la partie grand 1, soit j'ai la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale à x carré plus x moins 2 plus 2 ln de x. Bien sûr, ln, ça désigne la fonction logarithmique impériale qu'on a déjà étudiée au niveau de la classe terminale. Première question sur 0,25 points. Sur 0,25 points, vérifier que g de 1 égale à 0. Il y a une chose qui est très importante sur laquelle je dois attirer votre attention, c'est le jour de l'examen ou le jour d'un devoir surveillé, bien sûr, de bien préciser, de bien faire apparaître le numéro de chaque question pour faciliter la tâche au correcteur ou à la correctrice. Bon, alors, je vais, pour la première, je prends ici le grand 1. Je vais, pour la partie grand 1, je vais rappeler un petit peu pour le correcteur. On a g de x, et je reprends bien sûr l'énoncé que j'ai, x au carré plus x moins 2 plus 2, pardon, ln de x, cette fonction-là étant définie sur 0 plus l'infini. Bon, définie, on vous le précise, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La première question de ce grand 1-là, on me demande de vérifier que g de 1 égale à 0. Eh bien, je vais dire, vérifiant
que g de 1 égale à 0, bien sûr. Alors, on a, pour le correcteur, g de 1 égale, et je vais remplacer, puisque g de x, ça fait x carré plus x moins 2, donc pour g de 1, c'est ça, plus de ln de 1. Et ça me donne, bien sûr, 1 au carré, ça fait 1 plus 1 moins 2, donc ça fait 0, donc ça fait 0, puisque on sait que on a ln de 1 qui est nul, après les propriétés de la fonction n. Donc on a vérifié, donc vous voyez que ce ne sont pas des choses tellement difficiles. Alors pour la question 2, et ce sont des questions qui sont classiques et qui demandent un petit peu de précision au niveau de la rédaction. Alors il faut bien lire la question. À partir du tableau de variation de la fonction g, ci-dessous, donc on a le tableau ici, alors où figure bien sûr, comme c'est l'habitude, x, g' de x, g de x, et on a le sens de variation, donc vous voyez ce qu'on veut. Donc il faut bien d'abord interpréter, il faut savoir lire, c'est l'une des capacités qui sont exigibles au niveau de la terminale, de lire un tableau de variation, comme bien sûr lire une courbe représentative. Notre fonction g, ou bien la fonction qui nous est proposée ici, c'est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Comme vous pouvez le voir, on a des dérivées partout positives et la fonction est strictement croissante. Qu'est-ce qui m'est demandé, moi, en tant qu'élève? De montrer que g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1. Et bien sûr, on verra après g de x supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Je vais m'intéresser d'abord à la première partie. Je vais dire, montrant que g de x, d'après le texte que nous avons, est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1 semi-ouvert. Vous voyez ce qu'on a. Alors, pour répondre à cette question-là, eh bien, la chose qui est importante au niveau du tableau de variation, c'est la monotonie. Et il ne faut pas oublier que, pour la première question, on a déjà vérifié que g de 1 est nul. G de 1 égale à 0. Alors, je vais appliquer le fait que la fonction soit strictement croissante sur 0 plus l'infini. En particulier, elle est strictement croissante sur 0,1. Notre fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, en particulier sur l'intervalle 0,1, puisque c'est l'intervalle qui, pour le moment, nous intéresse. Je vais dire, alors, si x appartient à 0,1, on aura, alors, x inférieur ou égal à 1, bien sûr, il est strictement positif, puisque c'est le domaine de définition. Donc, ça implique que g de x est inférieur ou égal à g de 1. Ce qui me permet d'être sûr que g de x est inférieur ou égal à g de 1, eh bien notre fonction elle est strictement croissante. Donc l'ordre que nous avons ici, x inférieur ou égal à 1, reste valable pour les images. C'est la définition d'une fonction qui est strictement croissante. Et pour le correcteur, kg est strictement croissante, c'est la mécanicité sur 0. Voilà. Ce qui implique que g de x est inférieur ou égal à 0, puisque g de 1 est nul. C'est ce que j'ai comme résultat. Donc j'ai prouvé, j'ai utilisé ici la monotonie de la fonction g. De la même manière, eh bien maintenant je vais dire si x appartient
à l'intervalle 1 plus l'infini, puisque lors de la deuxième partie, x appartient à 1 plus l'infini, eh bien je vais dire ici, on a, si vous voulez, x est supérieur ou égal à 1, ça implique que g de x est supérieur ou égal à g de 1. Eh bien, quelle est la raison? C'est la même chose. La fonction g étant strictement croissante sur 0 plus l'infini ouvert, elle est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc, l'ordre que nous avons ici reste le même pour les images. Je vais l'écrire ici car g est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Ce qui implique g de x est supérieur g de 1. G de 1, c'est 0, on a déjà vu. Donc, en conclusion, quel que soit x appartenant à 0, 1, g de x est négatif, et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à 0. Et voilà une première, si vous voulez. Maintenant, j'ai utilisé la monotonie et le correcteur, je suis sûr qu'il va bien comprendre que moi, en tant qu'élève, j'ai compris ce que je suis en train de faire. Voilà pour la première partie. J'ai une petite remarque ici à vous donner, parce que des fois, on peut l'utiliser. À partir de... Là, c'est du brouillon. Hein, lorsque je reprends le tableau de variation qui vous est proposé, tout simplement pour vous rappeler comment rédiger. Alors là, on a des limites qui sont données. J'ai recoupé tout simplement le tableau de variation. Là, lorsqu'on a calculé, lorsqu'on a le 1, et bien, lorsqu'on a trouvé g de 1 nul, ça peut vous permettre de voir que là, puisque ça croît de moins l'infini à 0, bien toutes ces valeurs qui sont là sont des valeurs négatives. Et de la même manière, puisque la fonction prend la valeur 0 ici, elle est croissante, ça prend des valeurs qui sont positives. Donc ça nous aide à voir autrement, si vous voulez, les choses. Et c'est là aussi, regardez, si vous prenez un x ici, g de x est plus petit que g de 1, c'est ce qu'on a là-bas. Si on avait pris un x de ce côté-là, c'est-à-dire de l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien le g de x que nous aurons sera plus grand que le g de 1, donc il sera positif. Mais ça, c'est la rédaction, si vous voulez, qui est plus précise. Alors maintenant, voilà pour la première partie. Je vais passer à la deuxième partie. Eh bien pour la deuxième partie, on va définir une nouvelle fonction, f, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par f de x égale à x plus, comme vous le voyez, facteur de 1 moins 2 sur x, facteur de ln x. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous poser la question, et c'est récurrent pour certains problèmes d'analyse. La fonction g, son rôle, elle va jouer le rôle d'une fonction dite fonction auxiliaire. C'est une fonction dont les résultats, tous les résultats, le résultat principal aura une importance pour l'étude de la fonction f, et vous verrez qu'en général, il y aura un lien entre le signe de la dérivée de la fonction f et la fonction g, ce qui vous facilitera. C'est pour cette raison qu'on vous donne ici le signe de g de x. On vous a demandé de déterminer le signe de g de x. Alors, on a la courbe, on vous dit l'unité 1 cm, là aussi, s'il vous plaît, le jour de l'examen, faites attention à l'unité qu'on vous donne. Si on vous donne un 7, vous devez la respecter parce que le texte est toujours souverain. On n'a pas le droit d'utiliser une autre unité. Si on a 1 cm, c'est que la représentation, il faut avoir 1 cm. Si on a 2 cm, en général, c'est 1 cm ou 2 cm. Ça ne dépasse pas ce cas. Alors, pour le grand 2, je vais rappeler un petit peu pour le correcteur pour la correction. Alors, on a, comme tout à l'heure,
f de x égale x, je reprends bien sûr le texte, 1 moins 2 sur x fois ln x, défini, là aussi on vous précise, sur l'intervalle 0 plus l'infini. La première question, je la là, c'est le calcul d'une limite. C'est la limite de f à droite de 0. Alors, au niveau de la rédaction, je vais dire, on a limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0 de f de x égale. On peut écrire au départ montrant que la limite est égale, mais je peux commencer par. Et une deuxième étape, j'écris limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure, et je prends l'expression que j'ai de la fonction ici, 1 moins 2 sur x. Voilà. C'est la limite f, c'est la fonction que nous avons. Alors, la chose qu'il ne faut pas faire, faire, c'est d'essayer directement de développer ou de faire n'importe quoi. Avant de faire ça, regardez bien ce que vous avez devant vous. C'est-à-dire, essayez directement d'abord de voir ce qui se passe, si c'est possible. Parce que c'est pas toujours... on n'aura pas toujours une forme indéterminée, mais il faut voir. Alors, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure à 0, là, il n'y a pas de problème, ça tend vers 0. Je vais regarder 1 moins 2 sur x. Alors, quand x tend vers 0 plus, 2 sur x, ça tend vers plus l'infini, puisqu'on aura un 2 sur un 0 plus. Donc, ça va faire plus l'infini, et avec le signe moins, ça va faire moins l'infini. Donc, pour moi, en tant qu'élève, toute cette quantité-là va tendre vers moins l'infini. Le ln de x, quand x tend vers 0, c'est une limite de base, ça tend vers moins l'infini. Et j'aurai ici le 0 plus moins l'infini fois moins l'infini. Et bien tout simplement, je vais écrire ça fait plus l'infini, mais je ne dois pas m'arrêter là. Je dois dire au correcteur, je dois lui montrer, je ne peux pas lui parler directement, mais je lui parle en écrivant. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes en train de parler au correcteur, vous lui dites voilà, monsieur, ou bien voilà, madame ou mademoiselle, voilà comment j'ai fait pour arriver à ça. Alors, je vais dire ici, car limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0 de 1 moins 2 sur x égale à moins l'infini, et limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0 de ln de x égale à moins l'infini, puisque c'est une limite de base. Limite de ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, c'est moins l'infini. Donc on aura moins l'infini fois moins l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée, la règle des signes plus l'infini. Et là on a un 0, donc pas de problème. Donc on a répondu, montrer que limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure égale à b, et interpréter géométriquement le résultat. Alors là, ce sont des choses qui deviennent pour vous classiques. On a la limite quand x tend vers une valeur finie qui nous donne l'infini. X tend vers une valeur finie, f de x tend vers l'infini. C'est la définition, on revient à la définition d'une asymptote verticale. Alors, je vais écrire ici au correcteur pour l'interprétation. Alors, je vais écrire puisque limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0 de f de x est égale à plus l'infini, alors, c'est une implication sur la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote. Vous pouvez ne pas écrire vertical parce que déjà x égale à 0, ça ne peut être que vertical. Bon, pour ne pas tomber dans une asymptote verticale à la courbe, il faut regarder la courbe, on l'appelle C, donc je l'appelle aussi C. Voilà. Donc j'ai donné l'interprétation géométrique qui est souhaitée. Donc le correcteur, il va comprendre les choses. Voilà pour la première question. Donc vous voyez, ce ne sont pas des choses tellement difficiles qu'on vous demandera le jour de l'examen. Il suffit tout simplement de bien rédiger, d'être concentré
Alors, on est parti de la première question. Alors là, la deuxième question. Pour la deuxième question, il y a le petit a. Et ensuite, on verra le petit b. Alors, pour le petit a, alors, je vais écrire ici directement. On a limite quand x tend vers plus l'infini. Là, ce sont les limites aux bornes. On a calculé la limite à droite de 0. Il reste bien sûr la limite quand x tend vers plus l'infini. On nous demande aussi là de démontrer que cette limite-là vaut aussi plus l'infini. La première chose, c'est je vais écrire limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 moins 2 sur x, facteur de n limite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez m'excuser, je vais répéter, n'essayez pas de faire n'importe quoi avant d'avoir vu ce que vous avez devant vous. Alors quand x tend vers plus l'infini, là x tend vers plus l'infini, c'est clair. 1 moins 2 sur x. 2 sur x quand x tend vers plus l'infini, 2 sur x tend vers 0. Donc on aura ici, pour ce facteur-là, ça donnera 1 comme limite, quand x tend vers plus. Et le ln de x, ça tend vers plus l'infini, donc il n'y a pas de problème. On aura ici plus l'infini, là, ça tend vers 1 et ça tend vers plus l'infini. Donc, directement, il n'y a pas de formule déterminée. Ça fait limite quand x tend vers, quand ça fait plus l'infini, et je justifie à ce qui va dire car limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur x est égal à 1, puisque 2 sur x tend vers 0, et une limite de base que nous avons vu lors du cours, limite de limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc on aura ici plus l'infini, ici 1, ici plus l'infini, donc ça fera ici plus l'infini. Et on a répondu à la question, et je pense que la correction, elle est très très claire, il n'y a pas de problème. Ensuite, alors voilà pour le petit a. Pour le petit b, on nous demande montrer que la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite D d'équation y égale à x. Alors, bien sûr, pour répondre à cette question-là, on est censé savoir d'abord ce que ça signifie une branche parabolique de direction asymptotique et droite. Dans ce cas-là, d'après notre cours, on sait que la limite de f de x sur x doit être finie et égale à 1, puisque le coefficient que nous devons avoir à côté de x c'est 1, et ensuite de démontrer que la limite de f de x moins à x n'est pas une limite finie. Donc ça me donne un petit peu les grandes lignes que je dois... Alors, pour démontrer que ça, alors je vais dire, on a limite, alors on a déjà montré que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc je passe à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Pour montrer que je dois montrer que cette limite vaut 1. Pourquoi? Parce que j'ai y égale x. Donc le coefficient directeur de cette droite-là, ça doit être 1. Donc je dois trouver 1. Donc ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc je vais remplacer. Donc ça fait x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x. Tout ceci sur x. Voilà pour le cas. Alors là, c'est sûr, je sais déjà que f de x tend vers plus l'infini. Je viens de le montrer ici. Et j'ai x qui tend vers plus l'infini, et bien j'ai une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Je ne peux pas conclure directement. Donc, moi, en tant qu'élève, je dois me débrouiller pour lever l'indétermination. Alors, pour lever cette indétermination, alors là, au voisinage de plus l'infini, et quand on a le ln, et en la présence de x, il faut se rappeler la limite de base au voisinage de plus l'infini pour le ln, c'est ln de x sur x. D'une manière générale, ln de x sur x à la puissance n. Alors, c'est l'idée que je vais utiliser. Donc, vous voyez que ça ne tombe pas comme ça. Je dois réfléchir. Donc, je dois, si possible, faire apparaître ln de x. Alors, le x sur x, donc ça va faire 1, plus, je vais laisser tranquille ce coefficient-là, et le x que j'ai là, je vais le mettre en dessous. Vous voyez pourquoi il faut être un petit
peu astucieux, parce que cette limite-là, c'est une limite de base. Et ça va me donner, bon, là, ça ne pose pas de problème, ça fait 1. Cette quantité-là, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 1, puisque 2 sur x tend vers 0. Et ln de x sur x, ça ln la détermination. Ça, c'est une limite de base, ça fait 0. Donc on aura ici 0 et ici 1. Donc j'écris pour le correcteur égal à 1, et je dis car limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur x est égal à 1, et limite quand x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x égale à 0. Voilà, c'est ça. Donc ce qui finalement va juste. Donc finalement, on a démontré que la limite de f de x sur x est égale à 1. Ça, c'est la première étape, puisqu'il s'agit de prouver qu'on a une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite des côtés. Maintenant, on a aussi maintenant limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Dans le cas général, c'est limite de f de x moins ax, puisque le a que nous avons ici, c'est x. Et je l'écris, pour voir, donc ça fait limite quand x tend vers plus l'infini. Alors pour avoir f de x moins x, vous voyez qu'il y a le x qui va sauter, donc directement. Le correcteur aura bien compris ce que j'ai fait. Puisque x avec moins x, ça fait, puisque je vais prendre f de x et toute cette quantité-là, moins x, donc les x, et cette limite-là, quand x tend vers plus l'infini, eh bien cette quantité-là, ça tend vers 1, donc ça fait plus l'infini. Vous voyez pourquoi c'est pas la peine de répéter, parce que vous avez déjà vu. Vous pouvez avec un très fin mettre ici 1, et ça fait plus l'infini. Donc finalement, on a limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 1, et d'une autre part, limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc la conclusion ici, d'où, et ça c'est suffisant pour affirmer, d'où C admet une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite. Dans le texte, on lui a donné un nom, oui, la droite D. Il faut respecter, ne rappelez pas n'importe quoi, puisque dans le texte, on trouve précis ce que c'est. Mais pour être en adéquation avec les données. L'équation y égale à x, c'est-à-dire que c'est la première bisectrice des axes dont vous êtes censé normalement connaître ça. Voilà pour la question petit b. Donc vous voyez, ce sont des choses qui se répètent chaque fois. Donc là, je peux voir que ce sont des choses qui branchent paraboliques de direction asymptotique, celle de la droite de l'équation.